programme vous est offert par Illico Cash. Remise reprise au Sénat, Sama Lukonde, accompagné du membre du bureau définitif du Sénat, a pris ses fonctions ce jeudi. Le speaker de la Chambre haute du Parlement appelle à travailler d'arrache-pied, sans répit et à l'union, afin de porter le Sénat à la hauteur de la dignité de son image pour l'intérêt supérieur de la nation. RDC Infrastructure Forum 2024, le rapport de la deuxième édition tenu à Kinshasa a été présenté auprès des membres du gouvernement et des différentes personnalités. RFI 2024 qui a été conçu de sorte à placer les infrastructures de transport au centre des priorités afin de fournir à la RDC des solutions aux défis majeurs auxquels elle est confrontée dans le domaine des infrastructures. La saison de pluie arrivera avec ses problèmes et certaines communes de la ville de Kinshasa ne seront pas épargnées. Entre érosion et insécurité, la situation est de plus en plus invivable dans les communes de Makala, Bumbu et Selembao, toutes dans le district de la Funa. Eh bien, le constat se fera dans ce journal. Et 64 ans d'indépendance au Congo-Brazzaville a célébré ce jeudi. Denis Sassou Nguesso appelle plutôt la nation à la responsabilité à l'instar des pères de l'indépendance. La cérémonie officielle a connu la présence de plusieurs invités. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Après leur brillante élection le lundi 12 août 2000 dernier, le tout nouveau président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, et tous les membres du bureau définitif sont effectivement entrés en fonction ce jeudi. Une entrée en fonction marquée par la cérémonie de remise-reprise intervenue entre le bureau provisoire et le bureau définitif. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des hauts fonctionnaires du Sénat, des collaborateurs, des membres du bureau définitif et également des membres du cabinet du bureau provisoire et plusieurs invités. Nous sommes au siège des institutions. Au Sénat, le directeur de cabinet du président du bureau provisoire procède à la lecture du procès-verbal, suivi de la signature des deux présidents, puis la passation des parapheurs et l'installation du nouveau président dans son siège. Nous parlons de la remise en prise des membres du bureau définitif du Sénat. Dans son mot de circonstance, le président du bureau provisoire a remercié le chef de l'État pour son soutien indéfectible tout en saluant le travail accompli par les membres de son bureau. Pour le nouveau président du bureau définitif, il y a lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République pour ses orientations et son soutien. Sama Lukonde a rassuré de sa loyauté indéfectible. Susciter beaucoup d'espoir, tant au niveau de notre peuple que de nos collègues sénateurs, ainsi que aussi de tout le personnel de l'administration du Sénat. Je voudrais ici et maintenant nous exhorter à ne ménager aucun effort pour non seulement améliorer les conditions de travail, mais aussi répondre à ces espoirs suscités. Le nouveau président du Sénat n'a pas manqué de remercier tous ses collègues sénateurs qui ont porté leur choix sur les membres du bureau définitif. Il promet un engagement à la hauteur de leurs attentes. Rappelons que l'élection des membres du bureau définitif du Sénat, tenue lundi dernier, a marqué la clôture de la session extraordinaire, renvoyant en même temps les sénateurs en vacances parlementaires. Ce n'est que le 15 septembre prochain que le Sénat siégera de nouveau pour la session budgétaire de septembre 2024. Le poste de la première vice-présidence du bureau définitif du Sénat a été remporté avec brio par José Kalala Wakalala, autorité morale du regroupement politique Alliance pour les valeurs AV et membre de l'Union sacrée de la Nation. Retour sur sa victoire dans cet élément. L'honorable Kalala Wakalala José, ayant obtenu donc 91 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés et élus. Il est proclamé premier vice-président du
Sénat. Avec 91 voix sur 95 votants, José Kalalawa Kalala Jokal est les meilleurs élus des 7 candidats au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Figurant sur la liste de la plateforme Union sacrée de la nation, aux côtés de Jean-Michel Sama Lokone et les autres, choix du garant de la nation et autorité des références de l'Union sacrée de la nation Félix Antoine Tshisekedi, José Kalalawa Kalala Jokal a gagné cette élection après un discours de campagne concis qui a su attirer son électorat jusqu'à faire exploser les urnes. Qu'il me soit d'abord permis de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour sa grâce et son amour envers nous. Maîtrisant bien les attributions qui sont siennes, le premier vice-président du nouveau bureau définitif du Sénat présente son plan d'action. Il est essentiel que nous continuions à œuvrer ensemble pour renforcer notre institution, promouvoir la transparence et garantir que notre Sénat demeure un pilier solide de la démocratie congolaise. Je veillerai à une production législative efficace et dynamique qui touche aux attentes de notre peuple. Je contribuerai à l'amélioration des conditions de travail des différents caucus des honorables sénateurs ainsi que des groupes politiques. Autorité morale du regroupement politique Alliance pour les valeurs, les sénateurs José Kalalawa Kalala Jokal est détenteur des diplômes d'études universitaires en géologie à l'Institut géological international à Anvers en Belgique. Drainant un parcours politique avéré, ce natif de Mbujimai au Kasaï oriental promet d'agir durant son mandat en conformité avec la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans l'unique et intérêt du peuple congolais. Et l'association socioculturelle Saint-Pierre, sous la direction de son président national Michel Kaloua-Kalunga, remercie le chef de l'État pour son choix sur l'un des leurs. Jean-Michel Sama Lukonde, élu président du Sénat, une rencontre spontanée s'est déroulée à leur siège de Lubumbashi. Les sons est clair, impossible de prêter confusion car il s'agit de la reconnaissance pour la communauté Saint-Pierre envers le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a encore une fois élevé l'un des leurs au perchoir du Sénat. Voilà, cette rencontre spontanée du président national de Saint-Pierre, Michel Kaloua-Kalunga, avec les membres de sa communauté à leur siège. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a honorés. Encore une fois, il n'y a pas longtemps, on était dans cette salle. On a festoyé pour nos 8 ministres provinciaux. C'est ce qu'il nous avait demandé, nous l'avons demandé, il nous a répondu, ça fait la joie pour nous, parce que c'est le chef de l'État avec les hommages les plus différents. Nous lui disons merci. Voilà encore hier soir la nuit, notre frère Sama Lukonde Keke, il a pris le perchoir du Sénat. Un événement de réjouissance car un cadre de leur famille va apporter sa sagesse au bon fonctionnement des institutions du pays ayant déjà une fois bien servi le Congo en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Atelier de validation de la politique de promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale organisée par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap. Nathalie Azizamounana a représenté la chef du gouvernement. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a représenté personnellement la première ministre Judith Toulouka à l'atelier des validations de la politique nationale de promotion des droits des personnes vivant avec handicap et la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale, tout en remerciant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aziza Mounana se dit satisfait de ces assises. Je tiens de prime abord à exprimer ma plus vive gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision novatrice consistant à redorer l'image de la personne avec handicap en République démocratique du Congo. La stratégie nationale d'autonomisation et de l'inclusion sociale de personnes avec handicap répond à cette obligation conventionnelle de notre pays et confirme l'engagement de notre gouvernement
à lutter contre la discrimination et la pauvreté dans le secteur du handicap. C'est sur ces mots que je déclare ouvert l'atelier de validation des projets des documents stratégiques du ministère Personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. L'organisation de cet atelier permet la valorisation du secteur du handicap considéré comme enfant pauvre. Aujourd'hui, 5 ans après, grâce au nouveau leadership politique national incarné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet enfant pauvre du gouvernement se voit comblé par l'existence d'un cadre légal et réglementaire approprié et d'une administration répondant aux spécificités du domaine du handicap. Cette stratégie concerne la personne vivant avec handicap en tant qu'individu à part entière dans la famille, communauté et dans la société. Personne qui fait face aux conditions de précarité et à la discrimination. À travers cette stratégie, le ministère envisage de mettre en œuvre la politique globale du gouvernement sur les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Elle vise leur inclusion par le renforcement de leur autonomie et amélioration de leur bien-être. La modernisation du cadre juridique dans tous les secteurs, la mise en place d'une approche pragmatique axée sur le social et non sur la politique et l'engagement politique fort, telles sont quelques-unes d'une cinquantaine de recommandations issues de la 2e édition de RDC Infrastructure Forum qui s'est tenue du 18 au 20 juin dernier et dont le rapport a été présenté hier mercredi à Kinshasa. Il s'agit de la cérémonie des présentations du rapport final du RIF 2024 organisé par Think Tank RDC Stratégie. La performance des établissements publics, de protéger les intérêts patrimoniaux de l'État en tant qu'actionnaire et de gérer de manière efficace et responsable les participations de l'État dans les entreprises publiques. Des personnalités qui ont rehaussé de leur présence, on compte les membres du gouvernement souminois, les patrons des entreprises publiques et privées. Les coordonnateurs de la Think Tank RDC Stratégie, Podon Matungulu, a pris la parole pour présenter quelques recommandations formulées pour la bonne marche de la politique des infrastructures en RDC. Aujourd'hui, il était question, après les 3 journées que nous avons eues sur le forum sur les infrastructures, de pouvoir dévoiler les rapports qui comportent les recommandations que nous avons appelées la voie à suivre. Donc c'est un rapport qui comporte 50 recommandations pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre des infrastructures en RDC. Et pour accélérer ces rythmes des infrastructures, on a besoin de soldats. Aujourd'hui, la RDC fait face à une guerre injuste, certes à l'est du pays, mais il y a aussi cette bataille des infrastructures que nous devons remporter. Durant cet événement, les animateurs ont eu les privilèges de dévoiler les conclusions et propositions émanant des échanges riches et constructifs entre les différentes parties prenantes sur les cruciaux sujets des infrastructures en RDC. La cérémonie a connu quelques temps forts, dont la remise du prestigieux prix du soldat des infrastructures à quelques nominés qui se sont distingués par leur engagement exceptionnel dans les secteurs des infrastructures en RDC. L'économie numérique de la République démocratique du Congo se trouve dynamisée par la mise en service du premier data center à tiers 3 du pays. Son accès est ouvert et neutre à l'égard des opérateurs. Il s'agit du Open Access Data Center Kinshasa Texaf. Cette nouvelle proposition de centre de données pour la RDC est basée à Silicon Village dans la commune de la Gombe. La première phase d'OADC Texaf Digital, une joint venture entre Open Access Data Center, est désormais opérationnelle et ouverte aux clients. L'annonce a été faite devant la presse par le président du conseil d'administration d'OADC Texaf Digital Kinshasa, M. Christophe Ever. Ce que nous pouvons retenir, c'est que pour la première fois en RDC, il y a un data center, et je vais expliquer dans une minute ce que c'est, qui est aux normes internationales. Alors, un data center, c'est comme un hôtel pour mettre des serveurs informatiques. Nous avons tous entendu parler du cloud. Le cloud, le nuage, en fait, ce n'est pas un nuage, c'est un gros bâtiment plein de technologies, très sécurisé, dans lequel se trouvent tous nos données et tous les traitements des données.
Alors les données, c'est quoi? C'est les données des banques, c'est les données des opérateurs télécoms, mais c'est aussi les films qu'on regarde, la musique qu'on écoute, les emails qu'on échange. Tout ça se trouve stocké quelque part, et ce quelque part, c'est un data center. Et celui-ci, c'est le premier qu'on a en République démocratique du Congo, qui est aux normes internationales. Open Access Data Center, OADC, TEXAF, permet la création d'un écosystème numérique dynamique en offrant aux points d'échange Internet, aux fournisseurs des contenus, aux opérateurs des clouds, aux transporteurs des données, aux opérateurs des télécommunications et aux fournisseurs d'accès Internet, une large gamme des produits et services numériques pour les entreprises et les clients nationaux de la République démocratique du Congo. Nous nous adressons à des entreprises qui ont elles-mêmes déjà tout un service informatique bien développé. Et donc c'est pour ça que je parle des banques, je parle des sociétés télécoms, je parle des grands fournisseurs de contenus internationaux. Open Access Data Center, Kinshasa, TEXAF se présente comme une nouvelle proposition de centre de données pour la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, nous avons évoqué la question de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans le bloc de Goma, annonçant que les travaux étaient suspendus faute de financement. Mais l'entreprise Goma Power vient préciser ici que la collaboration se poursuit correctement avec le ministère des Hydrocarbures. Contrairement aux allégations diffusées sur le projet Kivu Power sur un prétendu manque de financement pour la réalisation du dit projet, la société Kivu Power précise que le retard accumulé de 7 ans était consécutif au blocage administratif suite à l'arrêt de la Cour suprême de justice sous RA 1578 du 27 juillet 2017. En plus, dans son rôle ROR 826, le Conseil d'État avait mis fin aux mesures conservatoires de la suspension de ces dites mesures, autorisant le ministre des Hydrocarbures à poursuivre le processus. Ainsi, après approbation par le Conseil des ministres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a approuvé par ordonnance présidentielle en date du 3 avril 2024 le contrat d'exploitation du gaz méthane. Et donc à ce jour, la société Kivu Power poursuit en étroite collaboration le processus avec le ministre des Hydrocarbures. La société Bio-Agro-Business, à travers le programme volontariste agricole, se range dans la droite ligne de la vision du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, laquelle vision vise à mettre fin à l'importation des produits vivriers et surtout ceux de première nécessité. Voilà qui justifie l'arrivée à Bukavu du directeur général adjoint de BAB en mission d'évaluation des activités menées dans la plaine de la Ruzizi en territoire de Vira. Nous sommes à Ruenena, dans le groupement de Luberizi, dans la vallée de Ruzizi, où Bio-Agro-Business, BAB en sigle, laboure plusieurs hectares afin de préparer la grande saison à 2024-2025 qui pointe à l'horizon et durant laquelle plusieurs chaînes de valeur seront développées, notamment le manioc et le maïs, pour inverser la tendance importatrice de denrées alimentaires et contribuer significativement à l'autosuffisance alimentaire. En mission d'évaluation et d'encadrement au Sud Kivu, les directeurs généraux adjoints de Bio-Agro-Business, Donatien Mbayou Chimuka, a indiqué que le programme volontariste agricole dispose de 4300 hectares mis à sa disposition, des vastes étendues pour leur permettre de répondre aux attentes de la population, conformément à la rigueur du gouverneur de province, Jean-Jacques Porossi Sadiki, qui les avait invités à se mettre au travail afin de réduire sensiblement la famine sous toutes ses formes et à ne plus importer des produits vivriers, surtout ceux de première nécessité. Les activités, on est déjà en train de faire le labour. L'objectif principal, c'est qu'on puisse plus produire afin de diminuer la famine dans la zone. Et tout droit, on est en train de s'aligner derrière notre gouverneur de province, le professeur Porossi, qui est en train de se battre jour et nuit de façon que la province ne puisse pas manquer à manger. C'est comme ça que BAB s'aligne derrière lui pour que nous puissions voir aussi dans quel cadre, tant soit peu, comment on peut contribuer à cette activité-là. Meilleur élève dans l'accompagnement du programme de gouvernance du gouverneur Jean-Jacques Porossi, BAB se bat avec des moyens de bord pour pallier tant soit peu à certains problèmes des agriculteurs et paysans, car la responsabilité sociétale de l'entreprise est une forme de redevabilité envers les communautés autochtones dans l'exploitation des terres.
C'est ainsi qu'il a demandé le soutien du gouvernement provincial pour produire encore plus, et cela au profit de la population. Le coordonnateur du programme volontariste agricole, base de la Rouzizi, a fait visiter leur magasin où sont stockés plus de 50 tonnes de farine de maïs, 400 sacs de farine de manioc et le sac de maïs grain disponible pour la consommation. Citons l'appui du gouverneur, du gouverneur provincial, conformément à son atelier qui venait de se terminer. Là, il a demandé à tout le monde, tous les partenaires de terre puissent l'accompagner. Plusieurs chefs des villages dans la plaine de la Rouzizi saluent le travail abattu par Bio Agrobusiness, société purement congolais qui se bat afin de relever tous les défis et ainsi matérialiser la vision du gouvernement de la République dans le secteur agricole. L'association socio-culturelle Luanzo Lwami Kuba se redynamise chaque jour. Son président national, le Dr Kapia Mukeya, a présenté dans un communiqué la récomposition des nouveaux membres du comité exécutif national et parmi eux, Munongum Siri Kiboko Olivier, nommé vice-président en charge des stratégies. Association socioculturelle Luanzo Lwami Kuba, récomposition des membres du comité exécutif national. Vu l'article 22, alinéa 1 des statuts de l'association socioculturelle Luanzo Lwami Kuba, qui stipule que le président national est le représentant légal de l'association. Il est élu par l'Assemblée générale à la majorité simple par les grands électeurs dans le nombre de 40 membres par territoire. Vu l'article 22, alinéa 4 du statut de l'association socioculturelle Luanzo Lwami Kuba, qui stipule que le président élu choisit parmi ces 12 personnes les 4 vice-présidents représentant les 4 territoires. Vu l'article 22, alinéa 1 des statuts de l'association socioculturelle Luanzo Lwami Kuba, qui stipule que le comité exécutif national est composé de 18 membres, conformément aux statuts qui nous régissent, sont nommés membres du comité exécutif national, à l'exception du président national élu, Kapia Mukeya Gabriel, Kifumbe Maloaba Kizoto, vice-président en charge de l'administration, Bagabe Batete Immaculé, vice-président en charge des finances, Munongom Siri Kiboko Olivier, vice-président en charge des stratégies, Pemba Moto Kiluba Kenneth, vice-président en charge des développements, Moussoya Kabanga Joseph, secrétaire exécutif, Mwaluka Makonga Eli, secrétaire exécutif adjoint, Kasonde Kabanza Maurice, trésorier, Massamba Kadede, trésorier adjoint, Kazembe Mangam Siri, relations publiques, Katangangoï Noela, relations publiques adjoint, Lumande Ntumba Delphin, chargé des affaires intercommunautaires, Mwanza Mambwe Mathieu, chargé des affaires intercommunautaires adjoint, Kilundu Parfait, chargé des affaires culturelles et sociales, Kashweshi Béa Deloin, chargé des affaires culturelles et sociales adjoint, Sekwa Kileche Mireille, chargé du genre et famille, Mayombo Mouilou Liliane, chargé du genre et famille adjoint, Mwandoui Kamembe Jean-Luc, chargé de la jeunesse, Ilunga Moussatounia Gabriel, chargé de la jeunesse adjoint. Message signé Kapia Mukeya Gabriel, président national. Fête à Lubumbashi, le 14 août 2024. Exiger le changement de l'actuelle constitution, c'est l'objectif de la marche du parti politique Congo Positif de Dieudonné Kinshi, qui n'a pas eu lieu ce jeudi comme prévu parce que réprimé par la police en dépit de son autorisation. Dans un mémorandum adressé au président de la République et au président des 2 chambres du Parlement, Congo Positif appelle à une nouvelle loi fondamentale. Le travail de la refondation de notre pays a commencé par lui doter une nouvelle constitution. Une constitution qui affirme des principes forts en matière de défense et sécurité, en matière d'éthique et de moralité, en matière de citoyenneté et de probité, ainsi que d'intégrité, sans lequel le pays continuera de sombrer. Le peuple qui a marché aujourd'hui et qui vient vous remettre ce mémorandum n'est pas naïf. Il est debout. Il sera désormais debout pour la cause des terres de ses ancêtres. Pour sa propre cause,
et pour celle des générations futures. Notre seule demande est que vos trois institutions, incarnation profonde du peuple congolais, preniez la mesure de la gravité de la situation et que vous puissiez rapidement engager le pays, notre pays, sur la voie de changement concerté et responsable de l'actuelle Constitution. Dans les 7 jours, nous reviendrons ici. S'il ne vous plaira pas de donner réponse à notre présente démarche, pour la suite de la revendication du peuple, mieux vaut être soumis parce que vaincu qu'être esclave parce que lâche et naïf. Entre érosion et insécurité, la situation est de plus en plus invivable dans les communes de Makala, Bumbu et Selembao, toutes dans le district de Funa. Pratiquement toutes les avenues sont coupées par des têtes d'érosion. La saison sèche, qui est sur le point de se terminer, n'a pas été mise à profit pour les travaux pouvant boucher les trous. Et si rien n'est fait d'ici 2030, ces 3 communes ont plus de probabilité de disparaître. Le constat est de Christopher Ochokoma. Loin de la bonne ambiance légendaire de Bandal, ces sœurs du même district, Bumbu, Makala et Selembao, s'émeurent. Des trous géants avalent avec assurance des parcelles depuis plusieurs mois. Après avoir échangé avec les notables et leaders d'opinion de ces 3 communes, le député national Eric Chikuma, en vacances parlementaires, s'est rendu sur place pour constater de ses propres yeux la gravité de la situation. La tournée commence à Bumbu, quartier Fimbi, au croisement des avenues Kimbala et Ngamangana. C'est ici que l'on retrouve la tête du serpent. Les immondices ont tenté de sauver le coup pendant un moment, mais la saison de pluie en approche n'augure pas des bonnes nouvelles. Accompagné des autorités urbaines, Eric Chikuma s'est rendu en face à Makala, où l'accueil est plus que spectaculaire. Les gangs des jeunes, communément appelés Kuluna, viennent d'incendier un sous-commissariat de la police pour apparemment venger l'assassinat de leurs camarades, neutralisés dans la nuit par la police lors d'une opération de patrouille. On vient à peine de les rater. Ici, la confiance est totalement rompue entre la police et la population. Cette dernière accuse les éléments censés la protéger d'exceller dans des tracasseries au quotidien. La police, de son côté, évoque des jeunes très habiles pour qui il faut employer des grands moyens. Certains prennent la fuite dans cet immense ravin au quartier Maboulou 1 qui menace toutes les avenues de la commune de Makala. Ici, elle commence mais ne se termine pas, coupée par des têtes d'érosion. Selembao, enfin, battrait le record des têtes d'érosion. Plusieurs dizaines parmi elles menacent l'existence de 10 quartiers au minimum. Le député national Eric Chikuma, qui a rencontré le bourgmestre dans son bureau, s'est rendu sur un des sites. Clairement, si rien n'est fait d'ici 2030 au plus tard, tout va disparaître. L'Université de Goma a organisé hier mercredi une soutenance publique de thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine, contribuer au développement du système de santé en RDC et devenir agent du changement. Ce sont les objectifs poursuivis. Les 8 lauréats ont travaillé sur les sujets qui affectent directement la santé de la population, comme les fentes labo-palatines en RDC, le traitement antirétroviral chez les personnes déplacées au Nord Kivu et en Ituri, ou encore l'hypertension artérielle à Boma. Devant un jury de professeurs chevronnés en médecine, les 8 lauréats ont défendu à l'université de Goma leur thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine. Ils ont travaillé sur des sujets affectant directement la santé de la population. Sur le cas de la caractérisation des fustules obstétricales et aspect pronostic de leur réparation chirurgicale en République démocratique du Congo, défendu par le docteur Paluku Lucy Justin. Après délibération, tous les candidats ont réussi avec différentes mentions et ont reçu des mails du recteur de l'université de Goma leur attestation de réussite après avoir porté la toge. Le professeur Mouindo Mwanda compte sur ses diplômés pour être des acteurs de transformation sociale que de simples enseignants. Il faut encourager les apprenants parce que ceux qui sont ici, qui viennent de devenir docteurs, vous n'avez pas fini le parcours, il ne fait que commencer. De ce stade, il faut que vous deveniez des professeurs associés après 9 mois
des périodes probatoires. Je suis très allergique à tout ce qu'on a comme professeur preneur de craie. Il faudrait qu'on puisse finalement avoir des professeurs, oui, preneurs de craie. Notons que ces soutenances publiques ont été organisées dans le cadre du consortium Université de Goma, Université officielle de Bukavu et l'Université catholique de Graben. Restons à Goma où le recteur de l'université, le professeur Mwindo Muganda, a officiellement remis jeudi les clés du bureau de l'incubateur Shemshem Yabiachari du domaine des sciences économiques et de gestion de cette institution. L'objectif est de permettre à la coordination de cet incubateur de travailler dans des bonnes conditions et de contribuer à la promotion de la culture entrepreneuriale au Nord Kivu et au développement des outils d'encadrement des investisseurs. Pacheco Kavunaba une fois de plus. Situé dans les ancêtres de l'université de Goma au campus du lac, le bureau de l'incubateur Tchemtchem Yabiachara sont désormais opérationnels. C'est le recteur de l'université de Goma qui a d'abord officiellement ouvert ses bureaux, puis remis le clé au coordinateur de cet incubateur à la personne du professeur Anselme Kitakia. Ce dernier a remercié le comité de gestion de l'Unigom pour avoir accepté la proposition de créer un incubateur. L'incubateur Tchemtchem Yabiachara s'occupera désormais de l'accompagnement de tous les étudiants et de la conversion de leurs projets tutorés en véritable entreprise. L'objectif est de faire de l'Unigom et creuser de l'innovation entrepreneuriale à l'instar de la Silicon Valley à Californie aux États-Unis. Le recteur de l'Unigom, le professeur Mwindo Mwanda, a dans son mot de circonstance déclaré que ceci entre dans la politique générale de son institution. J'ai une nouvelle qui va permettre que vous soyez encore beaucoup plus content que du bureau que je vais vous donner. Vous aurez raison de nous faire confiance dès à présent parce que nous n'hésiterons pas de vous accompagner aussi longtemps qu'il s'agira de faire tout pour que la honte disparaisse, celle d'avoir des gens qui ont des têtes pleines et des poches vides. Je vous remercie. Le professeur Mwindo Mwanda a en outre demandé à la coordination de cet incubateur Tchemtchem Yabiachara de le gérer à bon père de famille afin de servir toute la communauté étudiantine et même la société. Et à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville, ce 15 août, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a prononcé son discours à la nation dans lequel il a rappelé son engagement inébranlable pour la préservation de l'environnement et face aux défis qui se présentent au pays. Il a appelé à la prise de conscience comme une responsabilité qui incombe à tous. Venons au rappel des principaux titres. Remise reprise au Sénat, Samalou Kondé, accompagné du membre du bureau définitif, a pris ses fonctions. Ce jeudi, le speaker de la Chambre haute du Parlement appelle à travailler d'arrache-pied sans répit et à l'union au fin de porter le Sénat à la hauteur de la dignité de son image pour l'intérêt plutôt supérieur de la nation. RDC Infrastructure Forum 2024, le rapport de la deuxième édition tenue à Kinshasa a été présenté auprès de membres du gouvernement et des différentes personnalités. RIF 2024 qui a été conçu de sorte à placer les infrastructures de transport au centre de priorité afin de fournir à la RDC des solutions aux défis majeurs auxquels elle est confrontée dans le domaine des infrastructures. Et puis la saison de pluie arrivera avec son lot de problèmes et certaines communes de la ville de Kinshasa ne seront pas épargnées. Entre érosion et insécurité, la situation est de plus en plus invivable dans les communes de Makala, Bumbu et Selembao, toutes dans le district de Funa. Le constat était de Télé 50. 64 ans d'indépendance au Congo-Brazzaville a célébré ce jeudi. Denis Sassou Nguesso a appelé la nation à la responsabilité à l'instar des pères de l'indépendance. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue à Télé 50 et à très bientôt avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.
Message de félicitations de l'AFDCA au Katanga adressé au deuxième vice-président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA, l'honorable professeur Modeste Batiloukwebo. La fédération de l'AFDCA au Katanga a appris avec enthousiasme votre brillante élection au poste de deuxième vice-président du bureau définitif du Sénat. La fédération de l'AFDCA au Katanga rend gloire à Dieu et vous adresse ses chaleureuses félicitations tout en vous souhaitant fructueux mandat au cours desquels votre expérience dernière d'une gestion orthodoxe à la tête de cette prestigieuse chambre haute sera davantage à son bénéfice. Par la même occasion, ces vives félicitations s'adressent également à l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, élu président du Sénat. De tout ce qui précède, nous adressons nos sincères remerciements aux honorables sénateurs pour la confiance qu'ils vous ont témoignée par leur vote massif. Enfin, la fédération de l'AFDCA au Katanga rend ses hommages les plus déférents au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, autorité suprême des références et initiateur de l'Union sacrée de la nation. Ainsi, fait à Lubumbashi, le 13 août 2024, camarade Tekla Mponzi Chikwanine Muyumba, présidente fédérale.